elle en parle super bien justement des gens qui sont venus à la pub alors qu'au début ils étaient super idéalistes et tout. Ouais, mais ça. Mais Non, mais c'est. No Logo me paraît un bouquin un peu écrit par. Pardon? J'aime pas du tout la philosophie de No Logo, quoi. Je la trouve très catastrophiste et. Enfin, elle-même, enfin, est un peu. A fait un peu. Gauchiste, Nouvel Obs, quoi, tu vois. Il y a un truc comme ça, ouais, parce qu'elle est journaliste et. Non, puis elle idéalise tellement, tu vois, quand elle dit putain, quand je pense à cette usine avant, c'était des ouvriers fiers qui se réunissaient le soir, qui parlaient de Trotsky et tout, mais dans tes rêves, ma vieille, quoi, tu vois, les mecs, ils bossaient 15 heures par jour, aujourd'hui, au moins, ils roulent en Buick, ils sont 10 fois plus heureux, même quand ils sont au chômage, leur sort est plus enviable, enfin, tu vois. C'est toujours chiant, tu vois, Puis, enfin, tu vois, la nana qui découvre que Nike fait travailler des petits-enfants, ma pauvre, Ouais. t'as qu'à lire l'humain, quoi, je veux dire, c'est. Oui, c'est un choix de. Non, mais en même temps, bon, vaut mieux découvrir ça tard que jamais. Ouais, et puis de faire que les gens le découvrent le plus tôt possible. Mais revenons sur Ouais. beauté pour un produit. Ça tourne, là? Ouais. Ah, d'accord. Je Bah oui, je pousse m'en sur rappelle. nos logos, je vais les envoyer. D'accord. Ouais, je sais plus ce qu'on était. Ouais, il y a une phrase que je répète volontiers, c'est les produits sont comme des hommes politiques pour lesquels on vote tous les jours. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais, voilà, il y a une espèce d'idéologie comme ça qui nous ramène à notre dimension. Non, attends, je recommence, je reprends à zéro. C'est toujours dur. Ouais, il y a une phrase que j'aime bien qui est les produits sont comme des hommes politiques pour lesquels on vote tous les jours. C'est-à-dire que si on veut voir les choses d'une façon catastrophiste, on peut dire chaque individu aujourd'hui est réduit à ses dimensions de consommateur. Mais si on veut voir les choses d'un point de vue optimiste, on peut se dire incroyable, quel pouvoir ça nous confère. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on arrête du jour au lendemain et tout se pète la gueule. Donc ça, c'est important, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que les Oui, mais, produits et les marques se sont vachement introduits dans notre vie, mais la dépendance, elle est dans quel sens? Ça vaut le coup de se poser la question, quoi. oui, mais il y a un système de propagande qui est la publicité qui fait qu'il y a de dépendance qui s'impose. Encore une fois, moi je récuse le terme de propagande, parce que ça sous-estime énormément le pouvoir critique des gens à qui cette propagande est Touché, censée toucher, quoi. Enfin, moi, faisant de la publicité, je peux en parler, quoi. Je veux dire, l'intérêt que porte le public à notre production, qu'elle soit télévisuelle, en affiche, etc., est quand même avant tout très distraite, quoi. Je veux dire, il n'y a que nous pour nous focaliser. Nous et les anti-pubs, on est les seuls à s'intéresser à la pub, en gros, quoi. Les gens, globalement, ils n'en ont rien à branler, ils ne se laissent pas manipuler comme ça. Ils ont quand même l'esprit caustique, quoi. Mais ce qui est un peu intéressant, c'est comme si tu revenais aux sources. Enfin, pour toi, tu as, tu as peut-être, enfin, ton rapport à la publicité, justement, ce genre de message de dire l'importance qu'a le consommateur, et tu te places là en tant que consommateur. Tu reviens un peu Bah ton ouais, ouais. début Mais non, professionnel, parce hein. qu'on oublie, enfin, je veux dire, de même que l'argent s'est autonomisé mentalement, c'est-à-dire qu'on a oublié que l'argent c'était le produit du travail, les marques elles ont fini par s'autonomiser aussi mentalement. C'est-à-dire que elles voudraient bien croire qu'elles existent de, de- depuis toujours. Mais si on en revient à la base du truc, quoi, c'est un commerçant dans un quartier, il sait qu'il dépend des gens qui passent devant son magasin. Les marques, c'est pareil, quoi. Sans nous, elles n'existent pas. Mais en même temps, c'est ce qui rend ce métier intéressant. Il faut le replacer à sa juste mesure, quoi. Moi, j'aime bien le terme de réclame pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'on réclame de l'attention. On tire le chaland par la manche, qui de toute façon n'a pas forcément besoin de ton produit. Donc, tu as intérêt à ce que ton produit soit bon et tu as intérêt à bien dire qu'il Oui, est bon. mais l'existence, enfin, c'est un mec qui s'appelle Stigler, qui est responsable de l'IRCAM, qui dit ça, qui dit qu'aujourd'hui on est dans une société où les gens, la majeure partie des gens, sont en mode de subsistance par rapport à leur existence. Justement, il parle du jeu et du nous. Il dit qu'il y a un Ouais. phénomène de mix qui se fait entre l'impression d'être un individu, comme c'est clamé partout, vous êtes plus qu'un simple numéro et tout ça. Finalement, ce jeu, c'est le même jeu que tout le monde, donc le nous et le jeu se mélangent.
Et il n'y a plus Ouais. d'identité propre de la personnalité. Mais Parce ça, que c'est de l'ordre du fantasme. Moi, dans la réalité, j'y crois pas, quoi. on existe à travers. Tu parlais d'uniforme, peut-être que ça éradiquerait Hmm. cette représentation-là, mais pour l'instant, c'est ça. On existe à travers le regard des autres. Enfin, le narcissisme qui s'exerce est dû à nos produits, à ce qu'on a sur nous, ce qu'on peut s'acheter, quoi. Ouais, je crois qu'on veut voir les choses comme ça. Je pense pas que les gens soient aussi dupes que ça, quoi. C'est comme quand je vois écrit sur des affiches, on veut nous faire avaler n'importe quoi. Non, les gens peuvent pas avaler n'importe quoi. C'est pas si simple, quoi. C'est pas si simple, J'ai quoi. du mal, hein. Moi je sais que je suis un peu éveillé et tout ça, j'ai toujours voulu avoir cette réflexion-là sur les choses, mais quand je parle de ça, des gens qui ont maintenant mon âge, 26 ans, qui Ouais. commencent enfin, quand je parle de ces conneries-là à ma mère, elle me dit oui, normalement on pense à ça à 18 ans et à 25 ans on rentre dans le rang, on se fait une raison. Et la plupart des gens en province ou qui ont des métiers normaux, Ouais, c'est parce que t'as su rester jeune, c'est pour ça. ouais, il y a un truc comme ça, mais la plupart des gens non. Ouais. La plupart des gens, non, ils sont dans un mode de subsistance où réellement ils pensent, enfin, leur inquiétude, c'est de subvenir à leurs besoins et leurs besoins, ils sont parfois aussi extrapolés de façon virtuelle, quoi. On leur fait croire que. Ouais, moi, enfin, je sais pas, moi je pense que t'es à ce point conscient de la réalité, de la façon dont tu dois gagner ta vie, je crois que t'es quand même dans un état encore plus critique par rapport aux messages qui te sont délivrés, quoi. Mais tu fais de Parce l'éco. que je pense que là, tu te prends pas pour ce que t'es pas, quoi. Je crois qu'encore une fois, enfin, je veux dire, s'il y a manipulation, ça se fait comme toujours au niveau des classes intermédiaires, quoi. C'est-à-dire des classes qui servent de tampon, effectivement, entre, euh, entre un prolétariat qui serait devenu moderne et une grande bourgeoisie, quoi. Effectivement, c'est peut-être là-dessus où tu peux influencer des comportements, quoi. Mais bon, moi, j'ai peut-être la naïveté de croire que... non, je crois que les gens ne se laissent pas manipuler comme ça, quand même. Mm. Je veux dire, même Nike qui fait des efforts colossaux pour faire porter ses pompes, même les mecs qui portent des Nike ou Kangol ou des trucs, je pense que les mecs sont conscients de ça. Et du jour au lendemain, ils peuvent tout balancer, quoi, et, et niquer le truc. Enfin, tu vois, Nike a quand même mordu la poussière plusieurs fois, a dû quand même dépenser des milliards pour revenir sur le devant de la scène. Comme quoi, c'est pas si simple, quoi. Parce que pour moi, cette appropriation justement d'un mode de vie pour la survie de la planète, on va dire que ça Ouais. devient. C'est même un cheval de bataille, ça devient. C'est urgent, c'est important, presque plus faire sans. On ne peut plus faire sans. Mais ça va quand même à l'encontre des logiques des égoïstes, comme tu les appelles, et qui génèrent quand même beaucoup de trafic, qui sont responsables de gros pourcentage de trafic d'argent, de production et de destruction Ouais. de bêtes. Et je pense que cette prise de conscience, on va dire cette éthique presque, est un truc qui est en train de contaminer un peu la population. Les gens prennent conscience Mais tant mieux, ouais. d'une urgence. Et donc, mon propos, c'est de dire que le relais, plus que les médias, ce sera même les marques. Ah, les marques vont être obligées d'en tenir compte, mais je crois que ce qui peut arriver de mieux aux marques, c'est qu'elles reviennent à leur dimension objective, c'est-à-dire une marque, c'est juste un signe sur un produit différent des autres, quoi. Mais ne confondons pas la condamnation de l'abus de certaines techniques qu'utilisent justement des marques et la condamnation du commerce dans son ensemble. Le commerce reste une activité humaine d'échange incomparable et vitale. Je veux dire, ne serait-ce que ça fait travailler des gens, ça crée des produits performants, meilleurs. Il suffit de voir les voitures aujourd'hui, à quel point elles sont plus sûres, moins polluantes, etc., pour s'en convaincre, quoi. Donc ne sacrifions pas le commerce sur l'autel de la dictature des marques, quoi. Ce serait un peu une erreur, quoi. Mais en même temps, moi, je trouve ça assez rafraîchissant qu'il y ait des points de vue aussi extrêmes qui, qui cohabitent, quoi. C'est un peu comme quand Léo Mallet disait qu'il était pour une république bourgeoise tempérée par l'assassinat du président de la République, quoi, tu vois. Je trouve ça bien qu'il y ait à la fois du chaud et du froid, quoi.
qui coexistent, quoi. Le tiède, ça fait chier tout le monde, donc une société où on puisse avoir des extrêmes aussi opposés me réjouit, quoi, parce que ça promet des débats et des confrontations intéressantes, quoi. Peut-être le retour de la fulgurance qui manque un peu. De la fulgurance, ouais. Au niveau intellectuel, ouais. Au niveau intellectuel, ouais. Mais je pense quand même, bon, enfin, le premier truc, c'est quand même de revenir, je pense, à un sentiment de solidarité plus répandu, quoi. C'est ça, ouais. Ça me paraît urgent, quoi. Après, effectivement, on peut rigoler et parler de fulgurance, quoi. Mais je crois qu'il y a quand même des gens qui sont, il y a quand même des gens qui sont mal aujourd'hui, et ça, c'est la responsabilité de tout le monde, quoi. Exactement. Mais du coup, peut-être que des messages qui étaient faits pour se différencier uniquement et paraître original et du coup créer l'appétit pour les gens, vont peut-être être des vraies philosophies, quoi, des vrais haïkus. Mais ça, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est pas le boulot des marques de faire de la philosophie, quoi. Tu vois, Derrida, il vendait pas des saucisses, quoi. Tu vois, donc chacun son boulot, quoi. Tu vois. Donc les marques sont contentes de dire, voilà, on fait du bon lait, des bons yaourts, des bonnes voitures. Voilà, ça va comme ça. Mais effectivement, quand tu vois BM faire son truc sur ne soyez plus qu'un numéro et tout, enfin, c'est tellement intolérable que je suis sûr que ça marche pas, quoi. Moi, pour la Parce que, dernière pub, il y a pas mal de pubs, j'ai inventé un mot, c'est oxymoroir. ouais, Ils jouent avec l'oxymore pour brouiller complètement tout et te donner. Enfin, tu sais plus où t'existes, quoi. Tu sais plus où ouais, t'es. Tu ouais. vois, Mercedes qui fait ne grandit, grandit pas, soit jeune, soit vieux. Hermès qui fait tout change, rien ne change. C'est pour moi des oxymoroirs qui précipitent Ouais, ouais. vers le vide, quoi. Vers le... Ah bah que ça précipite vers le vide quand tu es une marque de luxe, c'est un petit peu logique dans la mesure où tu vends du rien cher. Donc effectivement, ça se rapproche du vide. Mais quand tu es une marque de bagnole, ouais, il y a un moment, faut quand même être un petit peu plus au niveau du produit, quoi. Ouais, voilà, c'est ça que tu vends, tout à fait. Mais je crois que là, en l'occurrence, le foutage de gueule est tellement manifeste que je crois que les gens sont morts de rire quand ils voient ce genre de truc, quoi. D'accord. Ou au mieux, ils voient le packshot, ils voient une super bagnole et ils se disent putain, ok, c'est ça que je veux, quoi. Mais ils n'ont pas besoin qu'on. Tu sais, il y a même une espèce de paradoxe dans le fait de faire des injonctions qui t'invitent à n'obéir à rien, quoi. Mais tu vois, c'est drôle. Tu vois, un jour, t'auras n'obéir à rien, quoi. Ce serait peut-être un slogan, quoi. N'obéir à rien, porte des Nike. Et- Mais bon, Les cours. ouais. Mais enfin, je crois que le mensonge, avec Internet, tout ça, tu peux aller derrière, en fait. Tu Ouais, vas ouais, je suis derrière d'accord. le décor et tout ça. Donc il y a de plus en plus de limites à l'esbrouf et à la paillette, quoi. Bah ouais, ouais. Bah non, mais ça, c'est aussi. Ça, c'est le rôle de l'intelligence. Je pense que, de toute façon, Internet est un diffuseur d'intelligence remarquable, quoi. Tu vois, je veux dire. C'est le rôle, de toute façon, ça a toujours été le rôle des intellectuels de dire, en gros, méfiez-vous de la réalité, quoi. Ouais, Ce qui croyez devrait pas être ce le que rôle vous de dites. la presse. Le problème de la presse aujourd'hui, c'est que ça change, quoi. Mais normalement, c'est ça leur boulot, quoi. Ouais, ouais. Ben, de faire le. Ouais, même si on va pas dire jusqu'à dire que la vraie information est sur Internet. Mais tu peux te constituer la vérité Ouais, ouais, parce que tu as différentes sources. Ouais. Bon, on va arrêter là. Ouais.